Laissé sur le banc donc face à Angers, il est rentré qu'à quelques minutes de la fin, Evan Guessant. Il n'a pas fait partie donc des plans de Francaise face aux Angevins. C'est la deuxième fois en quelques matchs que Guessant est sur le banc. Gaëtan Laborde, lui, ne marque pas non plus. Buonanni fait des bonnes performances sur le côté droit. Du coup, cette question, Evan Guessant doit-il être replacé au poste de numéro 9 ? On va démarrer avec toi, Aurélien. Alors, personnellement, je suis contre parce que, tout simplement, je trouve que Guessant, c'est pas un œuf pur. C'est pas un buteur, un renard des surfaces à proprement parler. Quand il a été performant cette saison, Guessant, c'était dans ce rôle un peu de second attaquant côté droit. C'est là où il est le meilleur parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace et surtout qui a besoin d'être face au jeu. Donc dans ce positionnement-là, il peut se retourner, se mettre entre les lignes, se retourner, percuter et faire jouer sa puissance. C'est quelque chose qu'il a pu montrer du coup en étant positionné comme ça. Tandis qu'en étant positionné en 9, il va être face à 2, voire 3. Alors bon, contre Paris, ça serait 2, mais sinon si les équipes jouent à 3 derrière, ça sera même 3 défenseurs centraux qui pourront plus le serrer. Il va être utile en point d'appui, mais l'une des qualités de Guessant aussi, c'est la profondeur. Il a fait quelques courses et appels décisifs, il a marqué quelques buts comme ça dans la profondeur. Donc je pense que ce serait, c'est pas contre-productif, mais il est mieux utilisé dans ce schéma-là comme il est actuellement. Et en plus, il a une bonne relation avec Klaus quand il joue côté droit. Je trouve que ça marche plutôt bien, il y a une bonne entente avec le piston, donc je conserverai tel quel. Tu n'es pas tout à fait d'accord, mon cher Will. Non, parce que même si les arguments sont bons, n'est plus la vérité du moment. Evan Guessant, oui, il avait montré qu'en second attaquant, partant de loin, il avait cette capacité à casser les lignes balle au pied, à être inarrêtable parfois, à gagner des mètres, à faire monter son bloc. Mais quand il était très frais physiquement, quand il était un peu moins attendu, là aujourd'hui les équipes connaissent toutes Evan Guessant, le marquage est différent, lui il s'est soufflé aussi un petit peu à enchaîner tous ses matchs, le joueur qui a le plus joué, et par rapport au poste d'avant-centre, premièrement c'est Gaëtan Laborde qui aujourd'hui pêche un peu, donc Evan Guessant il avait déjà joué devant sous Farioli l'année dernière et je le trouvais déjà meilleur que Terem Moffi dans le jeu en pivot, dans le jeu de conservation. Il est capable de garder le ballon, de faire remonter le bloc, de jouer en appui, de rappeler en profondeur. Il sait le faire. Et justement, maintenant qu'il est peut-être un peu moins frais et que ça marche pas devant avec Gaëtan, le replacer à ce poste-là, il serait capable de le faire. Marquer des buts, il l'a fait contre Auxerre en étant avant-centre et marqué de la tête. À Angers, il avait marqué doublé. Il était attaquant avec Mohamed Ali Chaud au match aller. Donc il a cette capacité-là. Et sur la dynamique du moment, moi je pense que je préférerais voir Evan Guessant en 9 que continuer avec Gaëtan Laborde. Bon. C'est quoi son meilleur poste pour toi, Evan, aujourd'hui, sur le côté dans moi, je le vois sur un côté. Comme disait Will, il a cette capacité à percuter, à casser les lignes balle au pied. Maintenant, en 9, il peut nous faire du bien. Quoi qu'il arrive, il va nous amener de la densité athlétique. Après, il y a une question, s'il y a Evan, Chaud, Boga, on peut permuter aussi. Je crois que Momo Chaud a joué un peu en cette position d'avancante cette saison. Donc ça reste assez intéressant dans une animation offensive d'avoir des joueurs capables de permuter offensivement. Je vois bien les trois, moi, à Paris, pour amener de la profondeur, de la vitesse, de la percussion. Donc voilà, alors est-ce qu'Evan va commencer en numéro 9 ou sur un côté ? Mais je le vois bien titulaire à Paris, oui. Est-ce que vous pouvez changer la compo et mettre ce qu'il vient de dire, s'il vous plaît ? Ouais, parce que c'est pas tout à fait ce que tu as dit, on verra ça tout à l'heure. Mais grosse progression, évidemment, Evan, cette saison assez bluffante. Incroyable, oui. Il est arrivé, terrain blessé, il a engrangé plein de confiance. Voilà, c'est sa première saison en tant que titulaire. Et ce qu'il fait, c'est assez énorme. Il nous a fait des matchs, on en parlait tout à l'heure, que ce soit contre Marseille. C'est énorme ce qu'il fait. Il y a encore cette marge de progression, il a beaucoup joué. Donc là, c'est un peu plus difficile en cette fin de saison. Mais quoi qu'il arrive, il a fait. Moi, je le voyais pas à ce niveau. C'est certain. C'est impressionnant ce qu'il réalise cette saison. Et un joueur club. Un joueur formé au club. Voilà, ça, c'est la dimension supplémentaire. C'est bien, c'est un super joueur, il a progressé. Mais il a été formé ici, il a la fibre niçoise, il veut réussir pour ce club, il a voulu s'imposer dans ce club, il a refusé de partir à certains moments parce qu'il voulait s'imposer dans son club. Voilà la différence quand tu formes tes joueurs. L'esprit club. Romain, qui t'a convaincu parmi ce débat numéro 9 ou pas pour Guessant ?
il est polyvalent, donc c'est pas un gros mot. Il a été bon sur le côté, il peut être bon en tant que numéro 9. Et je pense qu'en fait, il y a un débat aujourd'hui sur sa position parce que Laborde est déficient ces dernières semaines. Sinon, on se poserait même pas la question, on laisserait sur le côté. Et là, de toute façon, il sera sans doute meilleur en 9 que Laborde et meilleur sur le côté que Shaw ou Buonanni ou je sais pas qui le coach alignerait. Donc en fait, peu importe, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Ouais, je pense qu'en attaque, c'est le premier joueur que tu dois aligner. Tu peux t'en passer contre Angers, mais difficilement contre le Paris Saint-Germain. Non. Pour moi, il faut qu'il soit titulaire. Il n'y a même pas de question, après que ce soit en 9 ou sur le côté. Moi, aujourd'hui, je mettrais plus en 9 parce que Laborde est dans le dur et qu'il y a d'autres solutions. La vitesse avec Boga, Shaw, Buonanni qui a fait un match pas trop mal aussi, donc peut-être plus d'options. Puis je pense même que tu le fais pas jouer contre Angers dans l'optique qu'il joue au parc. Et qu'il soit le plus frais possible au parc. Qui t'a manqué peut-être un peu de rythme aussi? Non, mais tu manques plus de rythme quand tu es à 45 matchs dans la saison. La motivation, le rythme, non. Tu retrouves tout de suite. C'est gens, tu les as. Puis t'as pas le choix, T'as pas le choix. Non, ça, aucune inquiétude. Bon. Putain, si t'as pas vu sur ce match-là.